Facebook, bonjour Insta, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Charlie Dorego et je reviens enfin pour Et si on parlait mariage, notre live sur le mariage. Alors, le dernier direct que j'avais fait, j'avais parlé du programme APC, Acquérir pour Conquérir. Là, par exemple, je suis en train de faire le direct avec les éléments de Providence Église. Ça veut donc dire que Providence Église me soutient énormément via mon époux, le pasteur Gélil Dorego, le plus beau métis qui puisse exister sur la surface de la terre, désolé. Me soutient énormément. Si vous aimez la page Pasteur Shirley, si vous êtes bénis par les enseignements que le Saint-Esprit nous inspire, alors n'hésitez pas à participer à APC. Vous avez à chaque fin de prière, prions ce matin, un lien qui vous emmène directement sur le site pour pouvoir participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur à travers Acquérir pour Conquérir. Mais vous pouvez également aller sur, si vous avez un Apple, aller sur Apple Store, vous téléchargez Providence Église et cela vous permettra de pouvoir faire votre offrande APC, intitulée APC, Acquérir pour Conquérir. Vous avez également, si vous avez un Android, c'est Play Store, vous téléchargez et vous pourrez télécharger l'application Providap pour pouvoir participer à l'œuvre de Dieu, APC, Acquérir pour Conquérir. Prions. Seigneur notre Dieu, Dieu des chrétiens, Dieu de l'évangile, Dieu de l'église, Dieu du mariage, nous te bénissons ce soir pour ta présence. Nous croyons que le Saint-Esprit est au milieu de nous et qu'il nous fera du bien par la parole de Jésus-Christ. Vraiment, Seigneur, je prie afin que tu ouvres notre entendement, Seigneur. Nous avons besoin d'apprendre, Seigneur, mon Père et mon Dieu, de désapprendre et d'apprendre, Éternel, dans le nom de Jésus, en ce qui concerne le mariage. Seigneur, nous voulons entendre ta voix, entendre ta parole, Seigneur mon Dieu, connaître la direction que tu veux que nous prenions, Seigneur, en ce qui concerne le mariage. Oui, Éternel, dans le nom de Jésus, viens te manifester au milieu de nous. Parle-nous, Seigneur, mon Père et mon Dieu. Il y a une femme, il y a un homme qui a besoin de réponse. Je prie vraiment au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu fasses de moi un instrument ce soir. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, prends ma bouche et parle, s'il te plaît. Manifeste-toi, enseigne-nous, Esprit de Jésus, emmène-nous dans une autre dimension. Seigneur, perce le ciel, Éternel, mon Père et mon Dieu, et descends au milieu de nous à travers ta parole. Seigneur, à travers les écrans, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Touche une femme, touche un homme, Éternel, redonne du courage, de la force pour lutter pour son foyer. Éternel, mon Dieu, donne-nous, Seigneur, de comprendre, Seigneur, la révélation qu'il y a dans le mariage, la révélation de qui tu es dans le mariage, de qui nous sommes, Seigneur, à travers l'enseignement sur le mariage. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons essayé de par nous-mêmes, Seigneur, mais aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que tu nous conduises, que tu nous enseignes, que tu nous remplisses des vertus de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent via Instagram et pour ceux qui nous rejoignent via Facebook. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Coucou Gis, ça va? On partage la vidéo, on tag des amis. Alors, ça fait longtemps que je n'ai plus fait Ici on parlait mariage. Je crois que c'est depuis le mois d'avril que je n'ai plus fait. J'étais prise par plusieurs autres choses. Mais je crois que les enseignements que nous avons eus jusqu'ici, le Saint-Esprit les a amplifiés en nous pour que nous puissions continuer de marcher sur ces préceptes concernant le mariage et les relations hommes et femmes. Voilà, aujourd'hui je voudrais qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Genèse 2. C'est à cet endroit que le Seigneur parle mariage. Le livre de Genèse 2, qu'il parle mariage pour la première fois. Genèse chapitre 2, verset 18. Verset 18. Alors,
Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis contente, je suis émue de vous retrouver en fait. Alors, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, je voudrais parler aujourd'hui, m'adresser premièrement aux femmes. Je voudrais nous encourager un peu. Je parlerai certainement également aux hommes, peut-être pas aujourd'hui, mais je voudrais aujourd'hui me centrer sur les femmes que nous sommes, peut-être parce que moi-même je suis une femme et donc je suis poussée à m'adresser aux femmes aujourd'hui, mais je pourrais de temps à autre toucher les hommes pendant ce direct ou plus tard. On verra comment le Saint-Esprit nous conduira. La Bible déclare, remettons le texte dans son contexte, la Bible dit que, Antonia, je dis encore s'il y a des messages qui dérangent vraiment, tu bannis, tu bloques, s'il te plaît, merci beaucoup. Alors, donc, je dis, voilà, pour remettre les choses dans leur contexte, la Bible dit que Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle renferme si je peux dire comme ça en dernière position, hein, si je peux le dire, il a finalement créé l'homme. Et puis, en Éden, tout se passait bien, je veux dire, entre griffes, parce que au verset 18, je suis où? Dieu parle et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu constate que malgré tout le confort qu'il y avait en Éden pour Adam, il n'était pas bon qu'Adam soit seul. En fait, messieurs ou peut-être mesdames, je voulais vous encourager à respecter qui vous êtes, à vous aimer, à vous honorer, à vous faire du bien. En fait, il faudrait absolument que nous changions notre façon de nous voir en tant que femmes. La vie n'est pas facile pour les femmes. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile pour les hommes, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment parler aux femmes. J'ai cette pensée depuis ce matin et d'ailleurs depuis plusieurs jours maintenant. Et je réalise en tant que femme que la vie n'est pas du tout facile, n'est pas du tout simple pour nous. Et ce, dans tous les domaines. Entre ceux qui, je veux dire, le diable fait déjà son travail, mais je constate que les hommes lui prêtent, les hommes grand H, lui prêtent main forte pour nous détruire. Je pense à cette femme qu'on avait trouvée en flagrant délit d'adultère. Je me suis toujours demandé, l'homme était où en fait? Pourquoi est-ce qu'elle était la seule qu'on voulait lapider? Mais je rends grâce à Dieu parce que Jésus-Christ, c'est la même chose pour toi Gaëlle. Sur Instagram, s'il y a des messages compliqués, tu bloques et tu supprimes. Voilà, s'il te plaît. Donc je disais que je me suis toujours posé la question, où était l'homme avec qui elle avait commis cet adultère? Pourquoi il n'y avait que cette femme qu'on avait emmenée, Dieu merci, devant Jésus-Christ? Pourquoi? Et aujourd'hui encore dans l'église, même dans le corps de Christ, on nous accule, la femme n'a pas le droit de prêcher. En fait, on est tellement acculés, mais
enfin je veux dire, le diable s'acharne tellement contre nous, sur nous, parce que, mesdames, nous avons quelque chose en nous, de moins ce qu'on ne peut trouver nulle part qu'à l'intérieur de nous. Dieu trouve qu'en Éden, il y a un problème. L'homme qu'il a créé, dans lequel il a, dans lequel il a déversé finalement tout de lui, puisqu'il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme qu'il a installé dans un confort. En fait, Dieu a pris le temps de créer Éden, ensuite de transporter Adam à l'intérieur d'Éden. Adam avait tout ce dont il avait besoin, absolument tout. Mais Dieu se rend compte qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. En fait, Dieu constate un problème et la solution à ce problème, ce n'était ni lui-même Dieu, ni les anges, ni les animaux, ni les arbres, les fleurs, les plantes qu'il avait créées, ni la terre, ni le ciel. La solution à ce problème en Éden, c'était Ève. Mesdames, la solution, c'était vous. C'était vous. Dieu constate un problème et Dieu se rend compte que la solution à ce problème, c'est vous, mesdames. Je voulais dire à une femme aujourd'hui que si le diable vous attaque à ce point, si en fait il vous oppresse tellement et là vous êtes arrivé au bout, vous avez envie de lâcher, vous voulez abandonner, vous avez envie de tout plaquer. Comprenez qu'il le fait parce qu'il sait qu'à l'intérieur de vous, il y a la solution de Dieu au problème de votre foyer, au problème de votre nation, au problème de votre église, au problème de votre époux, au problème de vos enfants, au problème de votre entourage, au problème de votre famille. Dieu a caché à l'intérieur de vous la solution au problème. C'est très très fort parce que Dieu, ayant constaté ce problème en Éden, il n'avait pas d'autre solution que de créer Ève. Peut-être que je pourrais suggérer que Ève seule, ou bien les attributs que Dieu aurait déposés en Ève étaient assez puissants ou étaient revêtus, chargés d'onction pour que le trouble par lequel Adam passait en Éden soit complètement résorbé. Amen. Donc, ne vous négligez pas. Si c'est si dur, c'est tellement dur, en fait, vous le sentez tellement dur parce que vous ne vous êtes pas encore centré sur ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Quand on réalise que c'est comme quand on passe un examen, on a le stress et toutes ces choses, mais quand on a bien bossé son cours et qu'on arrive devant l'examen, finalement, on constate que waouh, c'est exactement ce sur quoi j'ai travaillé. Vous voyez que le stress vous quitte complètement. Vous êtes à l'aise. C'est la même chose. Ce problème qui vous oppresse, cette difficulté que vous vivez dans votre couple, dans votre foyer, dans votre famille, vous oppresse, vous êtes terrifié ou bien vous êtes tellement découragé, c'est simplement parce que vous n'avez pas encore détourné votre regard du problème pour vous focaliser sur le type d'onction que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Je voulais donc ouvrir un autre volet de mon enseignement. Je comprends que le problème de solitude par lequel Adam passait, la solution, Dieu l'avait déposée à l'intérieur d'Ève. Je comprends donc, mesdames, du moins je voudrais donc dire ici ou suggérer que le problème à votre foyer, le problème dans lequel vous êtes, par lequel vous passez, les troubles qui se trouvent dans votre foyer, la solution, Dieu ira la puiser à l'intérieur de vous. Il y a une onction que Dieu dépose à la femme mariée. Il y a une onction que Dieu dépose à l'intérieur des épouses pour pouvoir sortir leur foyer des troubles. Est-ce que je suis en train de dire que les hommes n'ont pas l'onction ou bien ce qu'il faut pour sortir des troubles? Non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Là c'est juste que puisque je parle femmes, je suis focalisée et centrée sur elles. Il y a un type d'onction que Dieu dépose à l'intérieur de vous pour régler vos problèmes. Voilà pourquoi, pour celles qui sont mariées, parfois,
vous avez des problèmes et vous appelez tout le monde, vos oncles, vos tantes, vos parents pour régler, mais la situation est toujours terrible. Ça ne change pas. Mais quand vous décidez d'agir différemment, d'agir autrement, mesdames, vous êtes d'accord avec moi que c'est comme si en fait Dieu avait soufflé un vent, une sorte de brise, et puis vous vous rendez compte que, mon Dieu, en fait, la solution était juste dans cette petite phrase. En fait, parfois, vous n'aurez pas la solution dans le père, la mère, la tante, la cousine, le cousin, l'ami que vous allez consulter pour le problème de votre foyer. Souvent, très souvent, Dieu dépose à l'intérieur de nous la solution. Alors, il est temps pour nous aujourd'hui de réaliser que le Seigneur a déposé quelque chose en nous. Même si ça bouge, même si c'est terrible, même si le diable secoue notre foyer, nous devons tenir ferme. Même si le diable secoue ta relation, tu es fiancé et tu es aux portes du mariage, comme Marie était aux portes du mariage et que l'ennemi a voulu faire en sorte que Joseph comprenne d'une manière détournée la grossesse de Marie. Heureusement que Dieu a agi, mais aux portes du mariage aussi, le diable peut venir secouer vos fiançailles pour vous empêcher de rentrer dans le mariage. Comprenez, mesdames les fiancées, mesdames les mariées, que Dieu a déposé à l'intérieur de vous la solution à ce problème que vous traversez. Je viens dire donc, ne te décourage pas, n'abandonne pas, non, ne divorce pas, non, ne divorce pas. Il y a la solution et elle se trouve à l'intérieur de toi. Amen. Donc Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Mesdames, quand il y a un problème dans votre foyer, avant d'acculer votre mari ou de l'accuser, asseyez-vous et demandez-vous, Seigneur, est-ce que je joue encore mon rôle d'aide semblable? Est-ce que je suis une aide pour mon époux ou je suis une pierre d'achoppement pour mon époux? D'aucunes vont dire, oui, je suis une aide, je cuisine, je range ses vêtements et toutes ces choses. Peut-être qu'à ce moment-là, votre mari n'a pas besoin que vous soyez une aide concernant le manger ou le vêtir. Non. Peut-être qu'il veut que vous ayez une aide quand il rentre du boulot. Il veut juste la paix. Il a juste envie que vous lui disiez, coucou, ta journée s'est bien passée? Oui. Et puis c'est tout en fait. Peut-être qu'il a juste besoin que vous le laissiez respirer. Amen. Ah vraiment, mes sœurs, pardon, ne vous fâchez pas. On est ensemble. Alléluia. Tout ne se règle pas par le manger, par le vêtir, le fait de prendre soin des vêtements de son époux ou même par les rapports sexuels. Peut-être qu'à ce moment-là, votre mari a juste besoin de rentrer dans une maison où on ne va pas lui dire « Ah voilà, tu n'as pas réglé telle facture, oh oui, tu t'es réveillé aujourd'hui, tu as encore jeté tes vêtements ici » ou bien « Oui, tu ne m'as même pas appelé pour savoir comment ma journée s'est passée. » Non, il est tellement acculé au boulot qu'il a peut-être besoin que vous lui disiez, même pour tout, c'est-à-dire que même si c'est mauvais, que vous lui disiez « Chérie, je suis là, ça va aller, tu es vraiment un champion. » Peut-être qu'il a juste besoin d'entendre ça. Amen, mesdames. Bonjour, grâce providentielle, bienvenue. Amen. Mesdames Instagram, peut-être que votre mari a juste besoin de ça ou que votre fiancé a juste besoin de ça. Je voudrais parler aussi aux fiancés disant que, écoutez, les hommes, le plus souvent se sentent mariés, même quand ils sont juste au stade des fiançailles. Bon, est-ce qu'une fiancée doit s'en ficher de son fiancé sous peut-être qu'on n'est pas marié? En fait, une fiancée doit savoir sentir que là, ça ne va pas. Il a besoin de voir en vous si vous serez vraiment une aide semblable pour lui. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas encore marié que vous ne pouvez pas le soutenir si ça ne va pas à son boulot, si il se sent
diminuer par une situation, lui donner des paroles qui le boostent, qui l'encouragent, de la même manière que nous, on a besoin de nous dire, enfin, on a besoin que notre mari nous dise, tu es vraiment très belle, tu es mignonne, tout ce que vous voulez, tu es une femme forte, j'aime ta présence. Eh bien, nos maris aussi ont besoin d'entendre ça. Votre fiancé, madame ou jeune fiancé, a besoin d'entendre, vraiment, je n'aurais pas espéré quelqu'un de mieux que toi, et toutes ces choses. Dites-lui des mots, des phrases, des paroles pour le booster, pour l'encourager. Amen. Asseyez-vous et demandez-vous, est-ce que je suis encore une aide pour lui? Vous comprenez? Parce que le premier but pour lequel Dieu nous a créés en tant qu'épouse, pour nos épouses, c'est pour que nous puissions les aider. Et ce n'est pas à nous de choisir à quel niveau nous devons aider nos maris. Alléluia. Ce n'est pas à nous. Nous sommes une aide semblable, point barre. Vraiment, point barre. Nous sommes une aide semblable, point barre. Alléluia. Ce n'est pas je choisis ou je peux l'aider. Si c'est quelque chose qui va en dehors de la parole de Dieu, je peux comprendre. Mais si, en fait, vous comprenez juste que votre mari a besoin que vous soyez une aide. Et souvent, quand on est dans les troubles, avant de faire des pieds et des mains, ou bien de trouver que notre mari est vraiment hyper et super méchant, il n'est pas du tout génial, il ne nous comprend pas, nous sommes incomprises, on va mourir, on a envie de quitter, il faut que je divorce, je regrette et tout. Asseyez-vous dans le calme. Dans le calme. Quand Dieu vous a créé, il était dans le calme. Adam était endormi. Adam n'était pas là pour le fatiguer. Alléluia. Allez dans le calme, à l'intérieur du secret, avec le Dieu qui vous a créé pour cet homme. Et examinez-vous, passez sous le scanner de la parole, de la présence de l'Esprit de Jésus. Et dites, Seigneur, est-ce que en ce moment-là même, est-ce que je suis encore une aide semblable? Parce que c'est ça le problème. Adam était dans une situation où Dieu avait compris, avait décidé que la solution pour lui, c'était de lui offrir une aide semblable à lui. Une aide, mesdames. Une aide. Amen. Pas seulement quelqu'un qui lui ressemble. Pas seulement quelqu'un qui est tiré de lui. Quand Dieu tire Ève d'Adam, Dieu dépose à l'intérieur d'Ève l'onction qui lui permet d'être une aide pour Adam. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Instagram. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Gaël, c'est normal que ma tête soit coupée sur Insta? C'est quand je... Mais non, quand je me penche... Quand je fais ça, je suis coupée, c'est ça? Ok. Amen. Demandez-vous, est-ce que je suis encore une aide? Une aide. Et je peux le dire inversement. Est-ce que je dois être une aide pour tout et pour rien? Non. Vous devez être une aide en fonction de... Comment dire? En fait, en tant que femme, on doit être hyper spirituelle. On doit être vraiment conduite par le Saint-Esprit. C'est une lourde responsabilité que d'être une épouse. C'est vraiment une lourde responsabilité. En fait, Dieu a, comment dire, a fait entrer Ève dans la vie d'Adam, mais c'est très très grave, mesdames. Non pas comme les animaux sont rentrés dans la vie d'Adam. Non, Dieu a fait rentrer Ève dans la vie d'Adam avec une mission bien précise. Aider Adam. Ça veut donc dire que Ève doit être capable de déceler quand Adam a un problème. Ève doit être capable de regarder, de pressentir la difficulté d'Adam pour pouvoir actionner l'onction d'aide à l'intérieur d'elle. Mais si vous n'avez pas le flair, si vous êtes trop charnel, vous êtes trop centré sur vous-même, vous êtes tellement centré sur vous-même, comment vous allez déceler, comment vous allez sentir, comment vous allez percevoir le trouble dans lequel Adam se trouve? Une femme mariée doit absolument être spirituelle, parce que le mariage n'est pas quelque chose de
typiquement ou bien de totalement charnel. Non, le mariage c'est d'abord spirituel. Amen. Même quand on est fiancé, on doit être spirituel. On doit avoir une relation avec le Seigneur. Dieu doit être capable de nous parler. On doit être capable d'entendre la voix de Dieu. On doit savoir sentir ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous dans ce foyer dans lequel il nous introduit. On doit savoir entendre le son de la voix de Dieu. Et on doit aussi savoir percevoir les luttes, les troubles, parce qu'il y a des hommes qui ne parlent pas. Il y a des hommes qui peuvent être en trouble et ne disent rien, absolument rien. Mais quand vous connaissez votre mari et quand vous connaissez le Dieu qui vous a introduit dans votre foyer, je vous assure que vous savez percevoir que quand cet homme l'a fait comme ça, ça veut dire que là, ça ne va pas. Quand il agit comme ça, parfois il va rentrer, il gronde tout le monde, il est grincheux et toutes ces choses. Avant de se dire, de se mettre dans son coin, quel méchant homme, ah là là mon Dieu, quelle tristesse et tout. Allez dans le secret de votre chambre. Dites à Dieu, Seigneur, comment puis-je aider mon époux? Comment puis-je aider cet homme que tu m'as donné? Amen, mesdames. Être spirituel, il y a des choses qu'il ne vous dira pas, mais que l'Esprit de Jésus vous dira. Et quand il vous dira, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir et de lui dire, regardez quand Ève arrive. Ève ne parle pas à Adam. Ève n'a rien à dire à Adam. Quand Ève apparaît, la Bible dit, et l'homme dit, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma, verset 22 de Genèse 2. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Quand Ève est arrivée, Ève n'a rien dit à Adam. Ève a juste, en fait, Dieu l'a juste présentée. Ève s'est juste présentée devant Adam. Et parce qu'elle s'est présentée à Adam, Adam est sorti de sa dépression de solitude. Adam a commencé à prophétiser sur Ève. En fait, dès qu'il a vu Ève, Adam avait compris que c'était elle la solution à ses problèmes. Mesdames, pour dire que quand vous êtes rentrés dans le secret de la présence de Dieu et que Dieu vous a dit comment il faut aider votre époux, ou bien ce qu'il a, ou même si vous n'avez pas vraiment perçu ce qu'il a, Dieu vous dit simplement agis ainsi. Dieu a emmené Ève. Ève aurait pu commencer à parler, oui, écoute Adam, voilà. Non, Dieu a approché Ève d'Adam. Ève s'est juste présentée. Donc quand Dieu vous parle, vous n'avez pas besoin d'aller vers votre mari ou votre fiancé dire oui, je sais que tu as ceci et cela, le Seigneur m'a parlé et toutes ces choses. Les hommes n'aiment pas trop ça, mesdames. Ah non, les hommes n'aiment pas trop ça. Lui m'a parlé, je sais que tu as ceci et cela. Et si vous dites non, que je n'ai pas ceci, tu te trompes. Comment vous ferez? Vous n'êtes pas obligé de lui dire que Dieu vous a parlé. Ce que Dieu attend de vous, c'est de simplement prier. Et quand Dieu vous a montré ce qu'il faut faire, faites-le. Faites-le. Soyez plus douce, soyez plus présente. Même quand il vous crie dessus, ou bien s'il est méchant, ou il veut être dans son coin, respectez-le. Je veux dire, restez dans votre... Enfin, laissez-le être dans son coin, mais soyez là, quoi. Je veux dire, soyez là sans être trop envahissante. Faites ce que Dieu vous demande de faire dans le secret, mesdames. Amen. Amen, mesdames. Je continue la parole et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Dieu qui parle, il dit je. Moi, Dieu, je vais lui faire une aide semblable à lui. Pour dire, mesdames, que pour être, comment dire, pour être efficace dans votre rôle auprès de l'homme que Dieu vous a donné, vous devez absolument être connecté à Dieu.
Vous comprenez? C'est Dieu qui a dit, je lui ferai une aide. Ça veut donc dire que Dieu sait comment il vous a façonné. Il sait ce qu'il a déposé à l'intérieur de vous pour votre Adam. Ça veut dire que si vous vous sentez tellement incapable, en fait vous avez essayé et ça ne va plus, et ça ne va toujours pas, allez chez Dieu, dites Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force, montre-moi ce que je dois faire, empuissante-moi à nouveau. Ça devient dur. Alléluia. Si vous le faites tout le temps, vous n'aurez pas besoin de forcer. Il y a des femmes dans les foyers qui ont le sentiment de forcer, qui ont le sentiment même de quémander l'amour de leur mari. Mesdames, non, l'amour ne se quémande pas. Alléluia. L'amour se donne. Parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retenir. Si vous êtes arrivé au stade où vous avez le sentiment de quémander de l'amour pour votre mari, vous avez le sentiment que quel que soit ce que vous faites, malgré vos efforts, ça ne va toujours pas. Rentrez dans le secret. Dites Seigneur, c'est toi qui m'as façonné. Tu m'as formé. Tu sais ce qu'il faut déclencher en moi pour que cet homme change. Pour que cet homme ait, comment dire, pour que je puisse être l'aide, en fait, que je sois celle qu'il attend que je sois. Amen. C'est Dieu qui a le manuel de qui vous êtes, mesdames. Ce ne sont pas vos parents, vos amis, vos copines, je ne sais pas, vos potes, vos camarades. Non, c'est Dieu qui a le manuel. Parfois, il y a des femmes qui, ça ne va pas avec leur mari. Elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient faire ou avec leur fiancé. Hein. Elles vont voir leurs amis. Oh, elles vont vous donner des stratégies. Non, fais plutôt ça. Fais comme ça quand il va arriver. Fais ceci, fais cela. Et ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ne vous ont pas formé. Elles ne vous connaissent pas dans les profondeurs de votre être. C'est Dieu qui vous connaît et c'est Dieu qui vous a placé dans ce mariage. Alors allez-y vers lui. Dites-lui Seigneur, dis-moi qui je suis. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation? Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je peux apporter de plus pour que ça marche, pour que ça change? Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je lui ferai une aide semblable et l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et toutes ces choses et tous les oiseaux du ciel et il fit venir vers l'homme, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. La Bible dit que Dieu fait avancer devant Adam tous les animaux afin que Adam puisse les nommer. Et puis finalement, la Bible dit quand c'est au tour d'Ève d'avancer, Adam dit voici cette fois celle qui est anse de mes os et chair de ma chair. Dans d'autres versions, c'est écrit « Voici enfin ». Et là, je voudrais revenir sur ce que je disais au début. Vous avez de la valeur, mesdames. Si Adam dit « enfin », c'est parce que Adam a tellement cherché. En fait, tous les animaux sont passés. Et pendant qu'il les nommait, Adam se demandait... En fait, il constatait lui-même que l'état dans lequel il était ne se changeait pas. Il continuait de travailler, de faire le travail que Dieu lui avait donné, mais il était toujours aussi seul. Toujours aussi seul. D'ailleurs, la Bible dit qu'il nomma les animaux, mais il ne trouva pas une aide semblable à lui. Il ne trouva pas son vis-à-vis, il ne trouva pas quelqu'un qui lui ressemble. Il ne trouva pas. Non, peut-être qu'il y a des troubles parce que votre mari ne se retrouve plus à l'intérieur de vous. Quand il vous voit, il ne se retrouve plus. Non, est-ce qu'on peut écrire ça? Quand il vous voit, il ne se retrouve plus. Quand il voit comment vous agissez, comment vous vous comportez, en fait, il a le sentiment de ne plus juste se retrouver lui-même. Amen. Il a le sentiment de ne plus se retrouver. D'où la nécessité pour vous d'être en étroite communion avec celui qui a façonné votre mari. Parce qu'il n'y a que Dieu qui chaque jour peut vous tailler, vous former
et vous donner la forme qui sied au type d'homme qu'il vous a donné. Alléluia. Il faut en fait que votre mari, à chaque fois qu'il vous voit, qu'il dise exactement ce qu'Adam a dit sur Ève. Voici enfin l'os de mes os, chair de ma chair. Mais c'est très profond, os de mes os, c'est intérieur, j'ai l'habitude de le dire, c'est interne, c'est ce qui est à l'intérieur, le même type d'esprit, la même façon de penser, de voir les choses. Et puis chair de ma chair, c'est physiquement, il se retrouve en vous. Amen, ça veut dire que quand mon époux sort le matin pour aller travailler, mesdames, quand votre mari sort le matin pour aller travailler, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas quels sont les troubles ou bien les défis qu'il a dû relever. Et donc, quand il rentre à la maison, il faut qu'il dise « Ah, voici enfin l'os de mes os. Voici enfin celle qui peut me comprendre. Voici enfin celle sur qui je peux m'appuyer. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas bouder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas possible. Quelque chose s'est passé le matin. Vous vous êtes disputé. Ou bien vous ne vous êtes pas compris. Il y a eu un problème. Écoutez, mesdames, ok, le temps qu'il allait au travail, c'est tout le temps que vous avez eu pour bouder. Vous comprenez? Mais c'est tout le temps que vous avez eu pour bouder. Mais quand il rentre, vous ne savez pas ce qui s'est passé dehors. Vous ne savez pas, surtout avec ce monde où on ne sait plus. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est les maris des autres. Vous comprenez que vous ne pouvez pas vous permettre d'être fâché quand votre mari rentre. Parce que vous ne savez pas si dehors, il y a une très grande courageuse qui allait montrer qu'elle peut être très gentille et très douce. Elle le comprend. Vous ne le savez pas. Donc vous ne pouvez pas rester continuellement en train de bouder. Il rentre le soir, il a déjà eu tous les challenges de la journée. Et puis dès qu'il rentre, il vient vous trouver votre bouillé. Mais enfin, nous, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'à ce moment-là, mesdames, est-ce qu'à ce moment, quand il rentre, il vous trouve votre bouillé, ou bien vous boudez? Vous êtes en train de bouder. À ce moment-là, est-ce que vous êtes une aide semblable? S'il vous plaît, répondez. Est-ce que là, vous êtes une aide semblable? Non, vous n'êtes pas une aide semblable. Même si tout s'est très bien, mais c'est même très grave. Surtout quand tout s'est très bien passé dehors. Tout s'est très bien passé au travail et toutes ces choses. Il rentre, il arrive, il trouve une boule. Vous êtes enflé de bouderie. Il se dit, mon Dieu, le lendemain doit vite arriver pour que je puisse sortir d'ici. Et là, vous êtes sur le chemin de la perte. C'est-à-dire que vous êtes en train de perdre votre mari. Quel que soit le bonheur qu'il a vécu dehors, quelles que soient les victoires qu'il a eues dehors et toutes ces choses, quand il rentre à la maison, il ne doit avoir aucun événement qui soit plus plaisant que de vous retrouver. Mesdames, aucun. Aucun. Et là, je vais ouvrir une grande parenthèse. Moi, je crois qu'on boude parce qu'on est en insécurité. On boude parce qu'on ne sait pas qui on est. On se dit que bouder, se mettre en colère, être là, s'enfler de colère, c'est le moyen qu'on a pour attirer notre mari. Mais pas du tout. Pas du tout pour attirer son attention. Je vais me mettre en colère, je vais être dans mon coin, je vais bouder. Non, repartez à la Genèse. Je vous assure, repartez là-bas et regardez comment Ève s'est comportée. Regardez comment Sarah s'est comportée. Mais regardez. Regardez vous-même, il y avait un problème grave dans la maison d'Abraham et de Sarah. Et ce problème grave, c'était Agar. Agar avait pris la confiance. Agar était allée très loin. Elle avait pris la confiance. C'était ce problème-là, c'était Agar. Agar que Sarah elle-même a donné à Abraham parce qu'elle n'avait pas réalisé qui elle était. Dieu avait dit que c'est toi la femme d'Abraham et c'est toi qui lui donneras un enfant. C'est toi. En fait, quand je t'ai façonné, j'ai tout formé pour que la semence d'Abraham puisse vivre à l'intérieur de toi. Sarah n'avait pas compris ça, mesdames. Vous comprenez? Elle a poussé vers son mari Agar. Maintenant, Agar est devenu un grand problème dans la maison.
C'était terrible dans la maison, c'était grave. Sarah, en fait, je crois que peut-être qu'elle a boudé ou toutes ces choses. Je ne le crois même pas. Sarah, à un moment donné, savait ce qu'elle avait. Elle savait ce que Dieu leur avait dit. Elle connaissait avec qui elle marchait. Sarah n'a pas boudé. Elle est partie voir Abraham. Elle a dit que regarde, chasse Agar et son fils. Parce que son fils là n'héritera pas avec mon fils. Mais c'est très violent, les amis. Sarah est consciente que Ismaël, c'était le fils d'Abraham. Non, pardon, écrivez. Ismaël était le fils d'Abraham. Mais ça, c'est quelle femme qui va avoir un père, lui dire, chasse l'enfant de la maison. Si tu ne sais pas qui tu es, s'il n'y a pas une force qui te soutient, tu peux faire ça. Déjà dans le foyer, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que il y a une coépouse, en plus elle est avec son fils, mais vraiment Agar, elle vivait sa vie en fait. Comme on dit chez nous au Gabon, les galons montaient. Vous comprenez? Mais Sarah va voir son mari. Elle va dire à son mari, chasse ton propre enfant. Qu'est-ce qui inspire Sarah? Qu'est-ce qui fait que Sarah se lève et elle va dire à Abraham, chasse Ismaël ton fils? C'est quoi? Mais Sarah savait que le Dieu qui lui a donné son mari, ce Dieu l'avait dit, ton descendant viendra de Sarah, que ta femme et toi, Sarah et toi, vous allez avoir un enfant. Alléluia, mesdames. Quand je vous dis de rentrer dans le secret, d'être en étroite communion, en étroite relation avec le Seigneur, c'est parce que quand vous êtes en contact avec le Seigneur, en fait, il est votre tout. Il est au-dessus de tout dans votre vie. Vous ne faites rien sans le consulter. Même bouder, vous ne boudez pas sans consulter Dieu. Voilà, écrivez. Vous ne boudez pas sans consulter Dieu. Non, non, mesdames. On ne boude pas sans consulter Dieu. Il y a des femmes qui ont tellement boudé sans consulter Dieu qu'elles ont perdu leur mari. Voilà. Faut écrire, oh les amis, on ne boude pas sans consulter Dieu. Dieu, c'est votre allié. C'est lui qui vous introduit dans le foyer. C'est lui qui sait. Il sait que bon, là, serre un peu. Il va te dire, bon, serre un peu là. Tu serres? Oui, hein, voilà. C'est bien, Vita. Tu as écrit, hein, on ne boude pas sans consulter Dieu, hein. C'est bien ça, maman Vita. Tu as écrit, hein. Hein? Alléluia. Alléluia. Oui, c'est bien ça. Oui, maman. Oui, Jo, c'est très bien. Madame Owai. On ne boude pas sans consulter Dieu. Oui, on écrit. Merci. Oui. Keren, on ne boude pas sans consulter Dieu. Oui. Lauriane, on ne boude pas sans consulter Dieu. Oui, non. Non. Quand Sarah va voir Abraham pour lui dire chasse et qu'Abraham rejambe, qui intervient? Qui vient intervenir à la fin? Mais à la fin, c'est Dieu. Dieu vient dire à Abraham, écoute ce que Sarah a dit, chasse. Oh my God. C'est juste merveilleux. Mais Dieu sait que l'enfant en question, c'est l'enfant d'Abraham. Vous comprenez que là, c'est l'enfant d'Abraham. C'est que Dieu n'est pas dedans. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il a dit pour ce couple. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il a dit pour votre mariage. Même quand ça bouge, que le vent, la tempête vient. Si Dieu est votre allié, mesdames, vous saurez quand il faut bouder, quand il faut arrêter de bouder. Vous saurez quand... Mais oui! Quand il faut... Mais... C'est parce que quand Dieu dit, ah, bon là quand même c'est vrai, il est allé loin. Tu as raison, ça. Aujourd'hui, reste un peu dans ton coin. Vous êtes là, dans votre coin. Dieu se dit, bon, là il est au travail, on a tout le temps. C'est là qu'on se plaint, mais moi qui vous parle, moi je suis une femme avant d'être pasteur. Je suis une épouse. Ça arrive que je boude. Mais je profite de bouder quand il est au travail. Là, je me plains. Oui, Seigneur, tu as vu ça. Moi, je trouve que ce n'est même pas juste. Je trouve que tu le préfères. Oh, Shirley. Oui, je le dis. Je trouve que tu le préfères. C'est pas normal. Moi, je risque de lâcher. Ah! Dieu dit, non, ma soeur, si tu lâches, on fait comment? Bon, d'accord. Mais
À un moment donné, quand il est en train d'arriver, je sens, je ne sais pas comment l'expliquer, des sortes de palpitations et tout, ou de dire que, lâche déjà la corde de la bouderie, lâche la corde de la bouderie, c'est bon, c'est bon. Vous allez voir, il va rentrer, coucou, ou bien je veux dire, parfois il vient, c'est comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé entre-temps. Bonjour ma femme, ça va et ta journée? J'ai juste envie qu'il se rende compte que, mais en fait, le matin, c'était pas possible. Non, lui, il est passé à autre chose. Depuis belle lurette. Vous comprenez? C'est à ce moment que je me rends compte que, mais en fait, c'est même du gâchis, quoi, de bouder. C'est même du gâchis. Et là, Dieu tire la corde, il dit, allez, allez, on lâche. On lâche. Mais on lâche. Vous voulez quoi? Vous voulez que ça marche ou que ça ne marche pas? Si vous voulez que ça marche, vous arrêtez. Vous arrêtez. Et ça, c'est quand on sait qui on est. C'est quand on sait qui est le Dieu en qui on a cru. C'est quand on sait qu'on n'est pas rentré dans le mariage par des subterfuges bizarres. Alléluia. Quand on sait que c'est Dieu qui nous a prises et il nous a introduits, pas seulement dans le mariage, il nous a d'abord introduits dans le cœur de cet homme. Il nous a fait rentrer dans son cœur. Alléluia. Voici enfin l'os de mes os. Amen. Dieu a dit, Dieu allait prendre directement ce qui était à l'intérieur d'Adam pour fabriquer Ève. Mais vous sortez de votre mari. Comment il va faire pour vous résister pendant longtemps? Comment il va faire? Mais le secret est dans vos mains. C'est à l'intérieur de vous, mesdames. Et ça, c'est seulement si vous connaissez qui vous êtes. Si vous avez conscience de ce que Dieu a déposé à l'intérieur de vous. Alléluia. Amen. Il paraît qu'il nous reste 5 minutes. 10 minutes? 10 minutes. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous voyez, mesdames? Donc Dieu parle et il sait ce qu'il fait. Concentrez-vous vers le Seigneur, sur le Seigneur. Il vous dira ce qu'il faut faire. Quand il faut, puisqu'on aime bouder, on ne peut pas faire sans ça. On ne peut pas, c'est notre nature, c'est en nous. Ok, quand on boude, il y a des limites. Il y a vraiment des limites, mesdames. Vous êtes d'abord une aide semblable. Vous êtes une aide. Il ne vous a pas suscité pour Adam, pour votre Adam, pour que vous soyez en perpétuelle bouderie. Non. Alléluia. Voilà. Donc Dieu dit que je lui ferai une aide semblable. Et quand Adam rencontre Ève, parce que Adam a tellement trimé avant de tomber sur quelqu'un qui lui correspond depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Messieurs, c'est depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Quand vous avez trouvé cette perle rare, c'est la bonne personne, mesdames. Donc, quand Dieu introduit Ève dans la vie d'Adam et qu'il réalise que, enfin, après avoir tellement cherché parmi les animaux, j'ai enfin trouvé la personne qui me sied de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Vous comprenez que Adam ne peut que s'emporter mieux. Alléluia, mieux. Il s'exclame. Il s'exclame, mesdames. Cet homme s'exclame. Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Point d'exclamation. Alléluia. Point d'exclamation. Vous devez continuer de faire que votre mari s'exclame à votre sujet. Qui peut s'exclamer de bonheur devant un visage enflé de bouderie? Personne. Il n'y a pas d'homme, je vous assure, sur la terre qui peut s'exclamer de bonheur devant une femme qui se met tout le temps en colère, qui s'en fiche. En fait, il n'y a jamais de trêve. Alléluia. Non, vous devez continuellement faire que votre mari s'exclame devant vous. Et il ne s'agit pas de votre beauté physique. Non, il ne s'agit pas de comment vous êtes maquillé, de comment vous vous habillez, de comment vous vous parfumez. Ça n'a rien à voir avec. Il s'agit du fait que vous avez réalisé qui vous êtes. Pourquoi vous êtes dans ce foyer? Pourquoi Dieu vous a mis dans ce foyer? Vous qui voulez vous marier, pourquoi vous voulez vous marier? Pourquoi? C'est pourquoi que vous voulez vous marier. Demandez à Dieu, Seigneur, pourquoi je dois me marier?
Parce que la vérité, c'est celle-là, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Ah, là, c'est vraiment grave, ce que je dis. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Mais si vous vous mariez, il faut que vous sachiez pourquoi vous vous mariez. Pourquoi vous vous mariez et pourquoi absolument à cet homme-là. Pourquoi Dieu a permis que vous mariez à cet homme-là? Pourquoi? Voici les questions auxquelles vous devez répondre pour avoir un mariage qui tient. Un mariage qui est une bénédiction pour nous tous. Alléluia, un mariage qui bénit les gens autour de vous. Vous devez découvrir pourquoi vous vous êtes mariés. Quand on a découvert cela, on comprend. Alléluia, on comprend notre rôle auprès de cet homme. Et on réalise qui nous sommes en tant que femmes. On ne se rabaisse plus, mais on n'accepte plus aussi tout et n'importe quoi. Alléluia. Et on sait que nous tenons dans ce mariage, pas à cause de nos agissements, non. Nous tenons dans ce mariage parce que nous marchons selon les préceptes de celui qui nous a introduits dans le mariage. J'entends par là Dieu. Amen. Je pense qu'on va arrêter ici et je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci vraiment pour ta parole, Éternel, dans le nom de Jésus. Je prie particulièrement pour une femme ce soir qui se minimise, Seigneur, qui est, comment dire, sous l'emprise d'un complexe d'infériorité et même de supériorité. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, que chaque femme réalise qui elle est en toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque femme, Seigneur, mon Père et mon Dieu, sorte de cette insécurité dans laquelle le diable, mon Dieu, veut la mettre. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous de nous voir tel que tu nous vois. Donne-nous, Seigneur, d'accepter la mission que tu nous as donnée auprès de notre époux, Seigneur, de notre fiancé, Seigneur, ou de notre futur mari, pour celles qui n'ont pas encore de partenaire. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de nous voir tel que tu nous vois. Nous avons besoin, Seigneur, mon Dieu, de puiser notre force et même notre gloire en toi. Dans le nom de Jésus, viens donner de la force et du courage à une femme qui est découragée. Seigneur, je t'en supplie, viens donner des stratégies à une femme dont le foyer est en train d'aller à la dérive. Dans le nom de Jésus, tu es le Dieu du mariage. Seigneur, donc tu as la solution. Éternel, mon Père et mon Roi, donne à une femme de réaliser quelle est la solution à toutes les difficultés, Seigneur, par lesquelles son foyer passe, Seigneur, dans le nom de Jésus. Donne à une femme de réaliser que, oh Dieu, elle est ton prolongement dans son foyer. Je suis ton prolongement dans mon foyer, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je suis le prolongement de Dieu dans mon foyer. Je suis le prolongement de Dieu dans mes fiançailles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu d'Israël, affermis le trône d'une femme dans son foyer. Dans le nom de Jésus, que ta main se pose sur chacune de nous et que ta main, Seigneur mon Dieu, nous transforme, nous façonne chaque jour, Éternel mon Dieu, afin que nos maris s'exclament toujours, Seigneur mon Dieu, en notre présence, dans le nom de Jésus, non pas parce que nous sommes belles physiquement, mais parce que spirituellement nous sommes belles, parce que nous sommes revêtus de gloire et d'onction, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prophétise sur une femme, tu es la personne qu'il faut pour cet homme, tu es la solution dans ton foyer, n'abandonne pas, ne lâche pas prise, l'Éternel te soutient, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je prie que tu nous couvres de ta grâce. Je prie que tu nous couvres par ton esprit. Je prie que tu nous assagisses par ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse.